Et bien le bonjour. Bien le bonjour. Aujourd'hui on commence un peu tôt, on va aller cette fois-ci pour de vrai au cinéma. Je vais essayer un nouveau format en fait qu'on n'a jamais fait. C'est voilà, donner son avis sur quelque chose extérieur. Donc du coup on parlera pas de travail aujourd'hui. C'est un peu plus une journée de détente. On va aller au cinéma, on va faire la critique d'un film. Donc vous verrez le film de ce que c'est. On y va normalement avec Titi et Vinci. Et voilà. On va essayer un nouveau truc. Faut que je trouve des astuces en fait pour faire des vidéos très rapidement. Comme ça je perds pas trop de temps dans mes journées parce que là on est à J-4 des diplômes donc Et donc du coup voilà, on va y aller. Et vous me suivez. Allez go. Mon cul. Ça va? Au cinéma. Au cinéma. Oui. De quoi moi? Comment tu choisis? Comment tu règles l'exposition? Je règle rien, moi je fais tout en auto, c'est pour ça. Ouais mais là t'es... Oh mais gros, j'ai... C'est pas ma faute. C'est que sous-exposé de ouf. Et aujourd'hui, le vlog d'aujourd'hui consiste en quoi? À aller au cinéma, voir un film qu'on n'a pas pu voir la dernière fois. C'est un film dont on parle beaucoup sur internet. Et donc ah ouais, on va faire une critique cinéma après. Ah ouais, tu fais ta critique, le mec s'engage à faire une critique, respect. Mais oui, mais tu participes aussi, frérot. C'est sûr. Et pourquoi on n'a pas pu le voir? Bah on se demande. Merde. On se demande. Oh non. Oui monsieur, oui. J'avais appuyé trop sur le champignon ce soir. Ouais, un peu trop. Vous voulez le chocolat? Sois un peu plus sexy la caméra s'il te plaît. Oh, je vous ai pas raconté. J'ai chanté, enfin j'ai souhaité la bonne anniversaire à une de mes étudiantes. Ça a pas l'air d'être l'histoire la plus passionnante. Et du coup... Comment tu zoomes là-dedans? Il me reste officiellement 4 jours. Ah mais tu me dégoûtes. Comme tu veux, si tu veux arrêter de tirer. Tiens, vlog. Attends. Allez voir du porno allemand. Un docteur, soi-disant, Tiens, voir. qui te fait, il y a 80% de réussite d'arrêter de fumer, je l'ai vu pareil, là jeudi. Il fait. Le type, non, il te fout 2 piqûres, il te met 2 piqûres dans l'oreille, il t'éjecte un produit, tu restes 10 minutes de pause. Et du coup tu peux pas fumer. Voilà. T'as des étourdissements, t'as des symptômes secondaires, tu vois. Parfait. Mais ça part assez rapidement. Mais c'est quoi, c'est un type ghetto qui fait ça ou il y a des études Non, qui ont été non, faites? ça a été des études et tout, c'est un docteur qui te fait ça. Ouais, non mais des docteurs, il y en a mille. Ah non mais je le sais, après c'est les informations, tu vois, mais le type, il te fait 2 injections et ensuite, dès que tu sors du truc, t'as plus de manque, t'as plus envie de fumer. Et il faisait une interview sur 2 personnes, ça faisait 5 mois qu'ils avaient arrêté de fumer. Et à partir de là, il trouvait que c'était super bien, que c'était... Attention avec des années... ce truc. Hein. Ouais, carrément. Après, Si, il est chaud, tu choisis qui tu veux. Carrément. Il faut prendre le truc en dehors de conversation, toi? Pas du tout, là c'est que je suis fatigué. Il allait vraiment prendre les escaliers, il s'est chopé une déterre. Oui. Attends, vas-y, refais. C'est fou comme on est plus des... Oh mon dieu, mais c'est chou... Mais c'est Han Solo. Bonjour et bienvenue dans mon vaisseau spatial. Ici, vous pouvez avoir le tableau de commande qui vous fera voyager vers Saturne, Mars, Pluton et même vers d'autres galaxies en passant par l'hyperespace. C'est le 8, exact. C'est l'entrée... Pour la séance de Deadpool, Thibaut. C'est comment il te juge. Bon alors là on vient de revenir du ciné. Bah au final il y a un seul truc qui m'a marqué. On devait faire les commentaires du film à 3 et au final j'ai voulu le faire tout seul. Très simplement parce que je pense qu'on n'aurait pas parlé des mêmes choses et en fait pendant que je regardais le film je me suis rendu compte d'un truc. Moi je suis très gros consommateur de vidéos sur YouTube et dont tout ce qui est critique etc. En fait, depuis plusieurs mois, il y avait un truc de fou sur Infinity War, parce que c'est le film qu'on allait voir d'ailleurs. On allait voir Avengers Infinity War. Et c'est l'un des sujets dont on a le plus parlé en fait sur YouTube et sur toutes les chaînes de vulgarisation de cinéma, etc. Mais même pas que en fait, même des vlogueurs en parlaient. Ils supposaient en fait des choses qui allaient arriver dans le film avec
soit les bandes annonces, soit ce qu'il y avait dans les comics, etc. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc pendant le film, c'est que je connaissais tout le film. Je connaissais vraiment tout le film, y a rien qui m'a surpris, à part peut-être la fin, où je peux spoiler maintenant, à part la fin où je m'attendais pas à un dénouement final, où voilà, il y allait avoir autant de morts et que ça allait s'arrêter comme ça. Mais bon, ça c'était plutôt cool, et encore que ça m'a plus dérangé que... quoi? Putain, ça s'arrête comme ça? Donc en gros, il faudrait attendre 2 ans pour avoir le reste. Bon. Et oui, je connaissais vraiment tout, mais les scènes sont hyper cutées. Moi, je sais pas, sur les 20-30 changements de scène qu'il y avait dans le film, parce qu'il y en a pas plus ni moins, je connaissais tout. Et c'est incroyable à quel point, en fait, une communauté peut coller, en fait, aux idées de scénaristes qui avant les bandes annonces soi-disant, ne racontent rien et ne laissent rien paraître, et donc du coup on pourrait croire que c'est une histoire complètement originale, etc. Alors que pas du tout, tout le monde savait ce qui allait se passer. Et je me suis rendu compte de ça. Déjà c'est un nouveau style de film qui ne peut pas vivre sans sa communauté, etc. Sans casquette c'est mieux. On m'a juste mis des images en fait sur ce dont on me parle, sur l'histoire qu'on me racontait depuis des mois. Alors je sais pas si c'est question de promotion, ou si ça vient vraiment d'une envie de la communauté de tout raconter, en fait, d'essayer de tout savoir avant même de voir, alors que bon, moi je vais pas au cinéma pour voir quelque chose qu'on m'a raconté gratuitement une centaine de fois sur internet. Et pourtant j'y suis allé. Et je savais que ça allait être ça. Et je sais pas, j'ai trouvé ça très intéressant au niveau de la force en fait que peuvent avoir ces outils-là, en fait, de rassembler toutes les idées des gens pour trouver les plus plausibles, et puis pour arriver au final à deviner ce que des créateurs peuvent faire ou veulent faire sur leur prochain projet. Ça m'a vraiment impressionné, et de toute façon cet outil c'est pas pour rien que je travaille avec, je pense qu'il y a vraiment un potentiel de fou dans la vulgarisation, dans la création de nouveaux contenus, dans l'écriture de nouveaux récits, en fait, des nouvelles formes de récits. Je suis content en fait de voir que ça rattrape ces entre guillemets anciens médias, ces anciens médiums de création aussi. C'est que on peut aller plus loin, parce que en 2 jours après la sortie de la bande-annonce sur internet, les gens savaient déjà tout ce qui allait se passer et te le décrivaient en fait. Je trouve ça très intéressant. Je sais pas ce que je peux en tirer de plus, mais j'avais envie de partager cette remarque avec vous et de se rendre compte en fait des capacités qu'ont ces plateformes de partage, de rallier en fait les gens, leurs idées et ce que ça peut produire. C'est la sagesse des foules, on pourrait presque dire. Il y a plein de vidéos sur YouTube, si vous savez pas ce que c'est que la sagesse des foules, je vous laisserai aller voir, mais... Je suis content parce que j'ai quand même réussi à parler de ça via le prisme de mon expérience. C'est pour ça aussi que je voulais qu'on aille voir ce film-là, c'était pas pour rien, c'était que moi je m'étais déjà spoilé des heures et des heures d'analyse en fait, de bandes-annonces, de BD parce que voilà, j'avais envie de savoir, j'étais curieux et je pouvais pas attendre d'aller en salle, j'étais pas sûr d'aller en salle, enfin. Et toutes ces choses-là, vraiment, il y a un potentiel de fou. Peut-être pas encore bien exploité, parce que à quoi ça sert au final, comme je disais, d'aller voir un film si on en sait tout, mais il y a un potentiel. Et voilà, d'arriver à parler de ce que je voulais à travers cette expérience de faire une critique cinéma, alors que je suis pas du tout plus connaisseur en cinéma. Mais ça aussi, c'est une forme en fait qu'il y a beaucoup sur YouTube, donc du coup je vous en fais une. Bon, du coup, pour aujourd'hui, ça va être tout. J'ai encore 3 vidéos, du coup, celle d'hier, celle-ci et celle de lundi à monter. Et je vais aller aider Vince en fin d'après-midi, mais du coup, je pourrais pas vous le montrer parce que je vais faire le montage en fait avant d'aller aider Vince, comme ça je suis libre demain et je peux travailler sur la finalisation de tout ce qu'il faut pour mon diplôme. Je vous fais un gros bisou, je vous dis à demain, et il nous reste encore quelques jours ensemble, quelques jours de vlog, et j'espère qu'ils vont être d'une qualité inouïe. Bon, c'est tout pour aujourd'hui, je vous fais un gros bisou. Bisous.